France. Europe 1, 6h34, les agriculteurs mobilisés hier à Rennes, mais ce ne sont pas eux qui ont dégradé la ville. Ce matin, pourtant, les rues sont marquées par une grande violence. Oui, des commerces vandalisés, des vitrines brisées, poubelles incendiées, voitures endommagées, l'œuvre d'hommes vêtus de noir et encagoulés en marge d'une manifestation contre la loi immigration. Une loi qui a été retoquée hier par le Conseil constitutionnel, ce qui fait dire à Jordan Bardella qu'il s'agit d'un coup de force des juges. 32 articles censurés, 3 autres partiellement sur les 86 que comptait le texte. Le resserrement des critères de regroupement familial, le débat obligatoire chaque année pour instaurer des quotas migratoires ou encore la caution pour les étrangers, des étudiants étrangers. Tout ça a disparu. La loi a été vidée de sa substance, dit ce matin Laurent Wauquiez dans Le Parisien. Et le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes de demander un référendum sur l'immigration, Mayalène Trémollet. Pour la droite, c'est désormais l'unique solution pour répondre aux attentes des Français face à un coup d'état de droit. D'après les mots de Laurent Wauquiez, qui rappelle que c'est au peuple français de trancher. Un discours partagé par François-Xavier Bellamy, tête de liste LR aux élections européennes. Maintenant, il reste à continuer la bataille et cette bataille nécessairement impliquera une révision de la Constitution et un référendum pour que nous puissions sortir de ces blocages juridiques qui empêchent les Français d'exprimer leur volonté. Même son de cloche au Rassemblement national pour le député de la Somme Jean-Philippe Tanguy. Cette censure est la preuve opportune de l'échec du gouvernement sur le sujet et de la nécessité de modifier la Constitution. Marine Le Pen, à la présidentielle, avait dit que pour lutter contre la submersion migratoire, pour prendre les dispositions suffisantes, il fallait une réforme de la Constitution. L'interprétation du Conseil constitutionnel, même s'il la respecte, n'a plus rien à voir avec les fondamentaux de la Ve République. Reste que le chef de l'État a déjà fermé la porte à l'éventualité d'un référendum et que, par conséquent, avant la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, aucune des solutions demandées par la droite ne devrait voir le jour. Mayalène Trémollet.